Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons tenter ensemble de définir le mot Coran, Al-Qur'an. Nous allons tout d'abord commencer par définir le mot Coran dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous verrons ensuite pourquoi le Coran a été nommé Al-Qur'an. Et à la fin de cette vidéo, nous verrons 5 croyances que le musulman doit obligatoirement avoir à propos du Coran. En effet, avoir une mauvaise croyance vis-à-vis du Coran peut annuler l'islam ou le diminuer. Je vous encourage fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser ces 5 points. On peut maintenant passer à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. Allah a donné une place immensément élevée au Coran. Croire en lui fait partie des piliers de la foi. Le Coran est une lumière pour les cœurs. Grâce à lui, les âmes se purifient et se réjouissent, et les poitrines s'élargissent. Il comporte de nobles versets qui font sortir la personne triste de sa tristesse et la personne angoissée de son angoisse. Le plus grand miracle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Coran. Tous les prophètes sont venus avec des miracles, cependant ces miracles se sont éteints après leur mort, et nous pouvons uniquement lire leurs récits. Quant au miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est éternel et traverse les âges. Allah a immensifié le Coran et placé ses adeptes à un rang très élevé. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran et l'apprend par cœur sera avec les nobles messagers. Et celui qui le lit en cherchant à l'apprendre alors que cela lui est difficile aura une double récompense. La définition du mot Qur'an dans la langue arabe. L'origine du mot Qur'an est composée des 3 lettres Qaf, Ra, Alif, qui composent le verbe Qara'a, qui signifie lire, réciter et assembler des choses les unes avec les autres. La définition du Qur'an dans le jargon islamique. La définition du Qur'an dans le jargon islamique est la parole d'Allah descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la récitation est une adoration. Ce qui est voulu par la parole d'Allah est que le Coran est la parole véritable d'Allah azza wa jal. Ce n'est pas la parole d'un ange, d'un homme ni d'un djinn. Ce qui est voulu par descendu sur le prophète Mohammed est que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Ceci exclut les autres livres révélés par Allah comme la Torah ou l'Évangile. Ce qui est voulu par la parole dont la récitation est une adoration est que nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal par la récitation du Coran. Contrairement aux hadiths divins qui sont la parole d'Allah Azza wa Jal mais que nous ne récitons pas en prière. Pourquoi le Coran a-t-il été nommé Coran? Le Coran a été nommé Coran car il regroupe des sourates, des versets, des histoires, des ordres, des interdits, des promesses et des menaces. Le sens du mot qara'a désigne le fait de lire, réciter et regrouper. Les différents noms du Coran. Allah Azza wa Jal nomme le Coran de manière différente dans le Coran. Parmi ces noms, il y a Al-Kitab, le livre. Allah Azza wa Jal dit: Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Le deuxième nom est Al-Dhikr, le rappel. Allah Azza wa Jal dit: Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. D'après la traduction approximative, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Le troisième nom est Al-Furqan, le discernement. Allah Azza wa Jal dit: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le quatrième nom est An-Nur, la lumière. Allah Azza wa Jal dit: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ceux qui croiront en lui
le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Les 5 croyances fondamentales vis-à-vis du Coran. La première croyance est l'obligation pour tout musulman de suivre le Coran. Allah Azza wa Jal dit Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Allah Azza wa Jal ordonne de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux associateurs qui adorent d'autres divinités avec Allah ô vous les gens, suivez ce que vous est descendu de la part de votre Seigneur, car ceci est une guidée claire pour vous et des preuves évidentes pour ceux qui réfléchissent. Suivez les injonctions de votre Seigneur et adorez-le seul, et ne suivez pas ceux qui ordonnent de contredire sa parole et vous appellent à l'association. Allah Azza wa Jal ordonne à l'ensemble des gens de suivre l'islam et le Coran, de rendre licite ce qu'Allah a rendu licite et de rendre illicite ce qu'il a rendu illicite. Allah Azza wa Jal a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal a dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Allah Azza wa Jal nous informe que lorsque lui ou son messager ordonne une chose, il n'est pas permis aux musulmans et à la musulmane de choisir une voie autre que celle qu'Allah et son messager ont choisie pour eux. Le deuxième point dans la croyance concernant le Coran est le Coran est préservé jusqu'au jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Azza wa Jal dit selon le sens approximatif en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il s'est lui-même chargé de la préservation du Coran. Aucun diable ne peut y ajouter une chose qui n'appartient pas au Coran ni diminuer une phrase ou une sentence. Allah a préservé le Coran dans la poitrine de son messager qu'il a ensuite transmis à sa communauté. Par ceci, Allah a préservé le Coran de tout ajout ou diminution. Il est impossible d'ajouter ou de diminuer un mot, une lettre ou même un sens au Coran. Il n'y a pas un falsificateur qui tente de falsifier le texte ou le sens du Coran sans qu'Allah ne rétablisse la vérité et ne dévoile la manigance des ennemis d'Allah et de son messager. Le troisième point dans la croyance concernant le Coran est le Coran est la parole d'Allah non créée. Il est connu de tous que le Coran est la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. La parole d'Allah est un attribut parmi les sublimes attributs d'Allah Azza wa Jal. Il n'est donc pas créé. Dire que le Coran est créé revient à dire qu'Allah est créé. Et ceci est une mécréance évidente. Amr ibn Dinar rahimahullah a dit j'ai côtoyé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux pendant 70 ans. Et tous disaient Allah est le créateur et tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. Le Coran est la parole d'Allah, il émane de lui et reviendra vers lui. Yahya ibn Yusuf rahimahullah a dit Abdallah ibn Idris fut questionné par un homme qui lui demanda ce qu'il pensait de ceux qui disent que le Coran est créé. Il répondit parmi les juifs non, lui dit l'homme. Parmi les chrétiens non, lui dit l'homme. Parmi les adorateurs du feu il répondit non. Par qui alors lui rétorqua Abdallah. Parmi les musulmans lui répondit-il. Il dit alors qu'Allah nous en préserve. Celui qui prononce ceci est un hypocrite pervers. Celui qui prétend que le Coran est créé prétend qu'Allah est créé. Le quatrième point est les actes des serviteurs sont créés. D'après Hudhayfa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah a créé tout fabricant ainsi que ses œuvres. Puis il lit le verset suivant alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Yahya ibn Sa'id rahimahullah a dit je n'ai pas cessé d'entendre nos compagnons dire les actes des serviteurs sont créés. Fin de citation.
Il est essentiel pour le musulman de faire la distinction entre les actes des serviteurs, leurs mouvements, leurs voix et leurs écrits, et le Coran qui est récité, écrit dans le livre ou reste dans la poitrine des gens. Les actes des créatures sont créés, et le Coran est la parole d'Allah non créée. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit « Il n'y a pas de doute que l'encre, les feuilles, le récitateur et sa voix sont créés, mais quant au Coran, c'est la parole d'Allah non créée. » Cinquième et dernière croyance que le musulman doit obligatoirement avoir à propos du Coran est que le Coran est le guide des musulmans. Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ce livre est le guide des gens de la foi, ceux qui croient fermement à ce qu'il renferme et rendent véridique ce qu'il y a dedans. Les pieux qui trouvent la guidée dans ce livre sont les croyants qui craignent l'association et qui œuvrent en obéissant à Allah. Allah Azza wa Jal dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit à son prophète Ô Mohammed, nous avons fait descendre ce Coran pour que tu expliques aux hommes tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Informe du licite, de l'illicite, de la récompense, du châtiment, de la guidée et de la miséricorde à celui qui croit en ce livre, atteste de sa véracité et applique ses enseignements. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, merci de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum, car c'est le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. N'oubliez pas de télécharger le PDF du cours et de le partager et de l'enseigner autour de vous. Il est disponible en langue arabe et en langue française dans la barre de description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. Il y a du contenu et des informations tous les jours. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.